Salut tout le monde, aujourd'hui c'est Févez et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va essayer de parler un peu de ce que nous apporte le cat catch. Alors pour je fais cette vidéo en appro comme d'habitude en appro. Donc si je bégaye un peu, ça fait normal, tous mes catch opinions sont faits en improvisation. Donc c'est un peu comme ça. Toi je fais pas des fiches en train de dire j'ai mes idées principales. Mais je fais jamais de fiches, j'écris jamais sur un papier, c'est tout que ça sort de ma tête. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Donc soyez un peu gentils en commentaire. Mais vous êtes toujours gentils. Et aussi n'hésitez pas à liker, partager et à commenter si vous voulez. Ça me ferait hyper plaisir. Donc cette vidéo me tient à cœur parce que ce que nous apporte le catch, ça n'aura pas. Ils vont dire le catch, c'est du fake, ça apporte rien, c'est de la merde. Non, pas du tout. Franchement, moi, je vois les choses autrement. Je sais pas si vous c'est pareil. Si vous, de toute façon, comme d'habitude, vous cliquez, je sais pas, vous tapotez sur la vidéo et vous voyez où vous avez la barre pour faire sur la vidéo pour avancer la vidéo. Vous avez tous les trucs, ajouter une playlist, partager et à côté normalement il y a un petit i. Je crois que je ferai un petit sondage comme d'habitude. J'espère que vous quand même vous participerez à ce sondage. Ça me ferait hyper plaisir. Donc voilà ce que nous apporte le catch. Donc déjà, je vais faire du moins important au plus important. Déjà, ça nous apporte du temps libre. Ah, pas du temps libre, mais des bons moments. Ça nous rapporte... on s'amuse en regardant le catch, on s'éclate parfois. Parfois, tu gagnes des trucs sur le catch, t'as envie de te péter de rire, tu vois. T'as- C'est beau. C'est beau aussi à voir. Franchement, tu vois des mecs faire ça, tu te dis, putain, dans la vie, bah, c'est fastoche, mais regardez la chaîne à French Muslim Beast ou parlez aussi à Story Kane, hashtag Story du C'est ça le catch, qui a une très belle chaîne YouTube. Je mettrai peut-être sa chaîne dans la vidéo. Et en fait, c'est très difficile, hein. Franchement, c'est le faire, le reproduire, c'est vraiment très chaud. C'est vraiment un sport très beau à voir. Franchement, avec des très belles personnalités. Et franchement, c'est très sympathique. C'est sympa. On- c'est ce qui est bien avec le catch, ça mélange un peu. C'est comme une série en fait. C'est ça, le catch, c'est une sorte de série, mais une série de combats. Une sorte de, comme Demain nous appartient, ou Plus belle la vie. C'est un, excusez-moi pour ces références de merde, mais je devais le dire. Voilà, c'est une grande série, ça a toujours une histoire en fait. Si tu prends l'histoire du titre de WWE, ça commence, je crois, de Buddy Rogers, ou Buddy Rogers, je crois que c'est Buddy Rogers qui était premier champion WWE jusqu'à aujourd'hui. Si tu suis cette histoire-là, je te dis pas t'es mort, hein. Si tu suis tous les matchs et tous les segments, t'as passé dans une vie. Tu sais quand tu seras mort, le catch ça continue tout le temps, toi. Tu sais que tu verras qu'un morceau de l'histoire. Mais c'était pas le plus important. Alors, ce que nous apporte le catch aussi, c'est pour moi le plus important, c'est c'est déjà mieux que la télé-réalité. C'est comme une pièce de théâtre pour moi, mais une pièce de théâtre avec du catch, avec du combat. Et dites pas c'est du fake, hein. Bon, les résultats sont peut-être pas équivalents au talent des superstars parfois, mais c'est quand même très difficile, c'est pas du fake. Faites-le, vous allez voir si c'est du fake. Bon, moi, je peux rien dire, hein, mais j'ai déjà entendu des chaînes YouTube avec des vrais catcheurs qui ont dit qu'ils galéraient, donc je les crois à tout cœur. Voilà. Donc pour moi, ce qui est plus important, ce qui nous apporte le catch, je trouve que c'est un peu une sorte de critique de la société. C'est pas ça reflète la société, je sais pas, t'as le... Qu'est-ce que je... Putain, j'avais pensé à ça. Mike Canelis, Maria Canelis, t'as les pets de cul qui disent «Oh, nous c'est l'amour, nanana». Après on a les cassos qui habitent dans des fermes et tout. T'as le gars qui trahit ses potes pour avoir plein de thunes, hashtag c'est drôle, c'est en 2014. T'as le gars schizophrène, un peu fou allié, Dean Ambrose. T'as un gars à double personnalité, bon, Finn Balor, hein, démon et trucs, hein. T'as des trucs un peu sataniques et Illuminati avec Zena Chen. Moi, je trouve franchement, je sais pas si vous trouvez, mais moi, je trouve que ça reflète la société, toi. Bah, surtout dans les années 80, ça reflète la société. Rousseff. Ça, surtout des clichés. Beaucoup de clichés, hein, avant, même maintenant, je pense. C'est beaucoup de clichés de la société et je trouve ça pas mal. Qui font ça un peu. En fait, chaque catcheur a sa gimmick,
ça dépend des catcheurs, ça représente un personnage de la société pour moi. Bon, je sais, je parle loin, hein, je vais pas non plus parler de égal MC carré, toi, mais j'aimerais quand même parler un peu sérieusement du catch, hein. Je veux parler en rigolant, avec une bonne humeur, en faisant le con, comme Jérémy et Rousseff. Moi, pour le coach opinion, c'est qu'on nous apporte le catch. Oui, je fais des trucs malaisants parfois, mais je peux parler sérieusement. Écrivez en commentaire si vous voulez que je mets des petites blagues parfois, ou que je suis totalement sérieux. Moi, je peux parler, c'est ma passion, je peux en rire, je peux en, non, pas en pleurer, je vais jamais pleurer devant du catch. Peut-être que plus tard, quand je verrai peut-être Rollins ou AJ Styles à Hall of Fame, peut-être que que je chialerai, mais j'ai pas encore chialé devant du catch. J'ai pas encore chialé devant du catch. C'est rare que je chiale hein, dans les films, à part dans les films où le gars il crève à la fin et que c'est beau, ok. Bon, on va pas parler des films que je regarde. Aussi, ce que ça nous apporte, franchement, vous allez dire, ce gars, c'est vraiment un teubé. Non. Je sais pas, j'ai parlé à Fred Wrestling Beast une fois en mail et je lui ai demandé si c'était pareil pour lui parce que dans une de ses vidéos, il avait dit ça. C'est ça avec CM Punk. C'est pour ça que je l'ai mis sur l'image de la vidéo. C'est que ça apporte une morale. Une morale. Oui, bah vous pourrez pas mettre dans votre corpus de français morale, truc épidictique, morale, la rivalité CM Punk, John Cena, tu vois. Non, mais je trouve que ça apporte une morale, hein. Certains catcheurs apportent une morale, pas tous, hein. C'est pas Curtin Kings qui va te ramener une morale. Peut-être encore, on sait jamais. Mais je sais bien certains catcheurs qui vont pas te ramener une... Bon, faut bien analyser, faut très bien analyser ça pour savoir. Mais moi, je dis à des catcheurs qui t'apportent quand même une morale. John Cena, never give up. Jamais abandonné. Franchement, moi, dans ma vie, quand j'ai des problèmes, quand j'avais tout abandonné, je pense à John Cena. Ça peut paraître con, mais je pense à lui. Et ça me fait booster. Je pense au catch, ça me fait booster. Franchement, ça me fait booster. Franchement, ça m'aide, franchement. Il y a certains trucs. Le catch, ça m'aide à vivre. Ça m'aide à relever ma- mes difficultés dans la vie, mes problèmes. Franchement, hein, je sais pas si c'est comme ça pour vous, ou si je suis le seul teubé à penser ça, mais moi, ça m'aide. CM Punk qui dit non à l'alcool. Moi, c'est les analyser. Il y a des gens qui commencent à dire, oh, tu bois pas, t'es pas cool, tu vois. Sans des trucs CM Punk et compagnie, toi, je pense que peut-être que j'aurais dit oui. Mais je reste à dire non, toi, parce que CM Punk, il m'a appris, c'est grâce à ces French Wrestling Beast là, qui m'a appris ça. Mais ça m'a donné un flash, parce que Fresh Wrestling Beast qui a eu cette morale par CM Punk, c'est que tu restes toi-même, ben, que tu bois pas, tu te fumes pas, tu te drogues pas, t'es un straight edge et ça a posé aucun problème. Voilà. Après, il y a aussi Face the Fact, peut-être c'est une morale. Même James Ellsworth m'a donné une morale. Je vous jure, ça peut être drôle, mais James Ellsworth m'a donné une morale. Any man with two hands have a fighting chance. Ça veut dire que tout le monde a une chance. Bon, après, un gars qui a pas une bain, il a aussi une chance. C'est-à-dire que tout le monde a sa chance, peu importe que ce soit plus fort ou plus petit. Comme moi, la rivalité et le catcheur qui m'a donné plus de morale après John Cena et après CM Punk. Bon, troisième CM Punk, deuxième John Cena. Le premier, c'est Daniel Bryan, avec sa rivalité contre The Authority. Car en fait, c'était le gars qui était un peu The Underdog, le gars pas trop musclé, un peu barbu, un peu stéréotypé, qui est pas l'image du catcheur stéroïdé et tout. Je suis un peu comme Daniel Bryan. Bon, j'ai pas la barbe de Daniel Bryan, mais j'aime bien ça. Et le voir défoncer ben, tout le monde et réussir à percer, ça m'a beaucoup aidé. Bah, je trouve que pour moi, Daniel Bryan, c'est la meilleure morale qu'on peut avoir. C'est le gars que tout le monde traitait, bon, c'était pas traité, mais tout le monde sous-estimait, tout le monde disait que c'était un loser, qu'il sera jamais quelqu'un de grand, bah, pas grand en taille, mais grand en catch, bien sûr, hein, j'espère que vous avez compris, hein. Mais franchement, Dave Ryan, il donne une bonne morale. La morale, c'est que la personne qui est faible, non, qui semble faible, ne l'est pas, et peut-être plus fort que celle qui semble fort. Bon, c'est vrai, peut-être je vais plutôt analyser ça si vous intéresse, hein. Bon, vous êtes plutôt jeune, peut-être ma communauté, donc peut-être ça vous intéresse pas. Mais si j'ai des gens un peu plus vieux, réagissez en commentaire. Et si vous voulez plus d'analyse comme ça, dites-le en commentaire. Donc c'était fait veille, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et voilà, et merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Et ciao tout le monde, c'était fait veille.